déjà de quoi je vais prêcher. Je suis arrivé dans cette communauté en 2001. Il y a juste un seul mot qui m'avait attiré dans notre communauté. C'est l'évangélisation. Si moi j'ai adhéré à cette communauté, à cette vision, à cette doctrine, c'est parce que cette communauté prône l'évangélisation. Mon passé. Coupez peut-être les retours alors. Coupez les retours. Mon passé est un peu bizarre. J'étais catholique. Et après je suis devenu témoin de Jéhovah. Et puis j'ai introduit l'église de réveil. J'ai toujours dit qu'il y a des églises qui ont volé certaines choses que nous, églises de réveil, on devait avoir. Par exemple, les kibangistes nous dépassent en social. Les catholiques nous dépassent en organisation. Et les témoins de Jéhovah nous dépassent en évangélisation. Au moment où ces choses, c'est nous qui devrions les prôner. Nous qui avons le Saint-Esprit. C'est nous, c'est eux qui devaient apprendre de nous. Parce que c'est nous qui avons le Saint-Esprit. Moi j'étais témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah n'ont pas le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire pour les autres parce qu'on va les poster sur internet. On va m'arrêter pour rien. Mais c'est nous qui avons le Saint-Esprit. C'est eux qui devaient apprendre de nous. Mais malheureusement, c'est nous qui apprenons maintenant. Nous prenons l'organisation ailleurs. Nous apprenons l'évangélisation ailleurs. Nous apprenons l'amour ou le social ailleurs. Et moi, ce que j'ai aimé dans notre communauté, c'est la suprématie ou bien la priorité que cette communauté donne à l'évangélisation. Et c'est ce que nous allons parler ce matin. Pendant les 40 minutes. Je préviens déjà que je commencerai ce message, mais je ne la terminerai pas. Je ne pourrai pas les terminer. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Le verset 16 à 20. Verset 16 à 20. C'est déjà le verset 19 est écrit là-bas au mur. Le verset 19 pour ceux qui n'ont pas de Bible. Le verset 19 est juste là derrière. Verset 19 mais nous allons lire le verset 16 au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Les 11 n'allaient pas n'importe où. Mais ils allèrent là où le Seigneur leur avait orienté. Ce qui est intéressant, c'est le verset 17 aussi. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché d'eux, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. On peut s'asseoir, nous acclamons la parole de Dieu. Je viens de dire que je commencerai ce message, mais je ne saurais le terminer. Alors, bénéficions peut-être juste de l'introduction. Pour ceux qui écrivent, vous écrivez l'évangélisation. 2 points.
Quelques considérations sur l'évangélisation. Quelques considérations sur l'évangélisation. Quelques considérations sur l'évangélisation. Voilà. Motuya oezali kati ya kopandisa sango malamu. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais faire une petite introduction par rapport à notre texte de base. La Bible dit que les 11 disciples allèrent en Galilée. Il n'est pas dit 12. Parce qu'ici déjà nous savons que Judas était mort. Si pas mort, quelque part en train de se pendre. Alléluia. Amen. Nous savons qu'ils étaient à 12. Mais lorsque le Seigneur devait laisser cet ordre suprême, ils sont restés à 11. J'aimerais prier sur une personne ce matin. J'aimerais aussi déclarer sur une personne ce matin que lorsque le temps viendra où le Seigneur doit faire quelque chose dans notre communauté, que tu ne sois pas parmi les absents. Parce que ce jour-là, Judas était absent. Bien qu'il avait fait, il avait marché avec Jésus. Il a vécu certains miracles avec le Seigneur. Mais le moment le plus important, il était absent. J'aimerais rassurer une personne que le Seigneur est en train de nous emmener dans des moments de gloire. Le Seigneur est en train de nous emmener dans les réalisations de toutes les promesses qu'il a dites sur cette communauté. Mais je prie que tu ne sois pas parmi les absents. Je ne prie que tu ne manques pas ce que le Seigneur fera. Parce que le temps est proche où le Seigneur se manifestera. Où ceux qui étaient fidèles seront bénis. Où ceux qui sont fidèles verront la gloire de Dieu. Je prie sur une personne ce matin. Je prie sur toi ce matin. Que lorsque le temps sera venu, où le Seigneur doit nous visiter, où le Seigneur doit accomplir toutes ses promesses, parce que le Seigneur est fidèle, parce que durant toutes ces années il y a des promesses prononcées sur notre communauté. Il y a des promesses que le Seigneur a dit sur les ouvriers, sur les serviteurs. Je n'aimerais pas que tu manques à cela, parce que Judas a manqué à cela à cause de ses intérêts personnels. Il voyait sa poche, il voyait ses intérêts, et il a manqué la grande bénédiction. J'aimerais prier sur toi ce matin que tu ne manques pas aux promesses de Dieu. J'aimerais prier sur toi ce matin que tu ne manques pas aux promesses de Dieu. La Bible dit les 11 allèrent en Galilée sur la montagne que le Seigneur avait désignée. Le verset 17 il dit quand ils les virent. Lorsque je prends le verset 17 et le verset 16, je comprends une chose. Les apôtres ne pouvaient que voir le Seigneur là où il leur avait désigné. C'est-à-dire que nous ne voyons pas Dieu. C'est parce que nous nous tenons pas dans la meilleure position. Mais la Bible dit que lorsqu'ils allèrent sur la montagne désignée par Dieu, ils les virent. Parce qu'il y a des gens qui disent que je prie, je ne vois pas. Pose-toi la question où tu te tiens. Où tu te tiens. Parce que nous nous tenons là où le Seigneur a désigné. Nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu. Si nous sommes en train de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire, nous verrons Dieu se manifester. Moi j'ai dit, beaucoup de gens se plaignent dans notre communauté parce qu'ils ne obéissent pas à ce que le Seigneur a dit sur cette communauté. Et ce que Dieu a dit sur cette communauté se résume en un seul mot: évangélisation. Allez faites de toutes les nations des disciples. Ça fait presque 23 ans que je suis dans cette communauté. Je ne regrette pas. Je peux voir, je peux témoigner la main de Dieu. Je peux témoigner sa grâce. Je peux témoigner sa puissance. Je peux témoigner son amour. Je peux témoigner sa bonté. Et moi des fois ça me gêne entendre des gens dire je priais, je n'ai pas vu Dieu. Comment nous les autres nous voyons Dieu? Comment nous les autres nous témoignons la main de Dieu? Comment nous les autres nous verrons nos vies changer, nos vies avancer, nos vies progresser, nos vies nous améliorer? On était venus des célibataires.
On était venu de Salomon. On dépendait des poches des autres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que nous avons obéi à ce que Dieu nous avait dit. Nous nous sommes tenus sur la montagne que le Seigneur avait désignée. J'aimerais prier sur une personne ce matin. Que tu te tiens là où le Seigneur te veut. Que tu ne te tiens pas là où tu veux. Parce que pour les apôtres, ils voulaient rester dans la chambre haute. Mais le Seigneur leur avait dit sortez, allez sur la montagne. Je prie ce matin sur une personne. Que tu te tiens là où le Seigneur te veut. Parce que si nous sommes là où le Seigneur nous veut, nous verrons Dieu se manifester. Si dans beaucoup de choses nous ne voyons pas Dieu se manifester, dans notre communauté, dans nos églises locales, c'est parce que nous ne nous tenons pas dans la meilleure position. Nous ne nous tenons pas là où le Seigneur nous veut. La Bible dit, les apôtres allèrent sur la montagne désignée par le Seigneur. Ils ne sont pas allés sur leur propre montagne. Ils n'ont pas dit à Pierre, cherchez-nous une montagne où nous devons aller chercher Jésus. Non, ils ont dit, le Seigneur nous a d'aller sur telle montagne. La Bible dit sur la montagne désignée par Dieu. Est-ce que tu es en train de faire les choses demandées par Dieu, désignées par Dieu, ou tu fais des choses selon tes sentiments? Donne-moi un amen. Amen. Regarde ton voisin. Pose-lui cette question. Sur quelle montagne te tiens-tu? Sur quelle montagne te tiens-tu? Est-ce que c'est sur cette montagne désignée par Dieu, ou c'est sur cette montagne désignée par les hommes? Bien aimé, entre le verset 16 et le verset 17, j'ai compris une chose. C'est que je viens de dire. Les apôtres ont pu voir Jésus parce qu'ils sont partis sur la bonne montagne. Et si je dois généraliser, c'est-à-dire que parce qu'ils étaient en train de faire ce que le Seigneur leur avait demandé, raison pour laquelle Dieu s'est manifesté à eux. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Tu veux vivre la main de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux que les choses changent dans ta vie. Sois en train de faire ce que Dieu attend de toi. Ferme les oreilles, ferme les yeux par rapport à tout ce que les hommes peuvent te dire. Parce que nous sommes dans une génération où les gens aiment faire ce que beaucoup font. Dans une génération où les prédicateurs aiment prêcher ce qui va plaire aux oreilles de la population, de la foule. Et même les pasteurs commencent à prêcher par rapport à chatouer l'oreille des membres de l'église. Raison pour laquelle nous ne voyons pas Dieu se manifester tel qu'il devait se manifester. Les apôtres ont pu voir le Seigneur parce qu'ils s'étaient tenus sur la montagne désignée par Dieu. Où te tiens-tu? Puissant ardent, où nous nous tenons? Puissant ardent, quelle est notre position par rapport à la voix du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Où le Seigneur nous attend et où sommes-nous actuellement? Lorsque je regarde buisson ardent, je vois comme Adam dans les jardins d'Éden. Après avoir péché, il est parti se cacher derrière l'arbre. Et la Bible a dit vers le soir, le Seigneur est venu. Le Seigneur commence à lui poser la question: Adam, où es-tu? Buisson ardent, où sommes-nous? Buisson ardent, où es-tu? Est-ce que tu es là où le Seigneur t'a laissé, où tu as changé de lieu? Les apôtres ont vu Dieu parce qu'ils sont montés là où le Seigneur leur avait désigné. J'ai commencé en disant que ce qui m'a attiré dans cette communauté, c'est l'évangélisation. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans nos paroisses, l'évangélisation est devenue une seconde chose. Si ce n'est pas laissé au leader principal, c'est laissé à un petit département de 3-4 personnes. Lorsqu'on a des sorties d'évangélisation, on est des fois à 3, on est à 4, on est à 5. Mais lorsqu'on a des campagnes où on doit venir être béni, être impacté, nous sommes pleins à l'intérieur.
Moi j'ai toujours rêvé voir où un dimanche comme ça, nous tous nous sortons à l'évangéliser. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que le matin en venant, j'ai vu des témoins de Jéhovah en train d'évangéliser. Chaque matin, je viens à l'église au culte matinal. Il y a un témoin de Jéhovah qui part de 11e mairie à 12e mairie tout le matin pour distribuer leurs flyers. Et des fois, je regarde, ça me fait mal. Je me dis, mais que faisons-nous avec tous les Saint-Esprit que nous avons, avec tous les petits bababa que nous disons dans nos églises, avec tous les tombés que nous tombons. Oh, aujourd'hui l'onction avait agi, nous sommes tombés. Mais comment nous n'arrivons pas à sortir, être là où le Seigneur nous attend? Je l'ai toujours dit. Et dernièrement, on était invité chez le pasteur Richard. Je l'ai dit. Moi j'ai dit, lorsque je vois un frère en train de parler en langue, lorsque je vois une sœur en train de prophétiser, ou bien en train de tomber, je crois que c'est le Saint-Esprit à une seule condition: si cette personne a une passion pour les âmes, si cette personne a une compassion des âmes. J'ai aimé ce que le berger Abraham a dit dernièrement. Il a dit la compassion, c'est un amour qui se suit d'un acte. Donc tu ne peux pas te remplir du Saint-Esprit si tu n'as pas la passion pour les perdus, la passion des âmes. J'ai aimé parce que les représentants légaux, lorsqu'on commençait Compassion des âmes, il m'avait dit une chose que je n'oublierai jamais. Même lui-même peut-être pas oublié. Il m'a dit, Olivier, en partant en Compassion des âmes, ne sois pas le pasteur du bureau, mais sois un pasteur de l'extérieur. Ne reste pas au bureau du matin au soir pour recevoir seulement les gens, mais sois un pasteur qui plie sa chemise, ses pantalons pour aller chercher les âmes qui sont à l'extérieur. Je n'oublierai jamais cette parole. Et c'est ce que je fais toujours. Je ne reste pas là dans mon bureau à tout. Il y a encore des âmes qui sont à l'extérieur, qui attendent que nous puissions aller. Donne-moi un amen. J'étais en train de dire, je suis un peu allé plus vite dans mon message. Je disais que je ne terminerai pas ce message, que le modérateur seulement puisse me dire que le temps est arrivé, je vais arrêter là. Je disais, entre le verset 16 et le verset 17, ce que nous voyons, c'est que les apôtres ont pu voir Dieu parce qu'ils ont obéi à sa voix. Parce que si vous retournez au début de ce chapitre, le Seigneur venait de ressusciter. Et les femmes qui l'ont vu en premier lieu, il va dire aux femmes, allez dire à mes disciples de rejoindre à Galilée. Et c'est là qu'ils me verront. Mais Jésus est ressuscité en Jérusalem, presque à l'extérieur de Jérusalem, parce que le cimetière n'est pas à l'intérieur de la ville. Alléluia. Amen. Si vous prenez Jérusalem jusqu'à Galilée, parce que dans Galilée il y a généralement deux montagnes, deux grandes montagnes. Il y a le mont Carmel, et puis il y a le mont Tabor. Mont Carmel et Mont Tabor. Ce sont les deux montagnes qui sont situées vers Galilée. Parce que Judée, là où il y a Jérusalem, c'est en bas. Et Galilée, c'est après Samarie en haut. Donc les apôtres devaient quitter de Jérusalem jusqu'à Galilée, jusqu'à la montagne, soit Carmel, soit Horeb. Alléluia. J'ai essayé de faire un peu une petite investigation pour connaître la distance entre Jérusalem jusqu'à Mont Tabor ou bien Mont Carmel. C'est presque 150 à 60 km. Et c'était des montagnes. C'est-à-dire qu'ils doivent monter des montagnes plus, je dirais, plus hautes que Ils doivent d'abord faire plus de 160 km à pied. C'est un peu comme si tu quittais ici jusqu'à Maluku x2. Et à l'époque, il n'y avait pas de voiture, pas de vélo.
Et les apôtres étaient des pauvres. Je ne suppose pas qu'ils avaient loué un cheval ou bien une âne pour faire leur déplacement. Et j'ai essayé de vérifier si ça peut prendre combien de temps, 160, 140 km. Si nous marchons à pied, 160 km, on peut faire un jour et demi. Mais si on peut s'arrêter un peu en chemin, on va faire 2 jours. Donc les apôtres ont dû faire 2 jours à pied et puis gravir une montagne plus haute que Gengenge pour aller rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai encore compris? Les sacrifices et l'obéissance. Aujourd'hui, lorsqu'on lit, on dit ils étaient à Jérusalem, ils sont arrivés en Galilée. On ne comprend pas la durée. On ne comprend pas la distance. On ne voit pas les prix qu'ils ont payés. Parce que tu prends n'importe quelle carte du monde à l'époque de Jésus, tu regardes seulement, tu regardes là où il y a Jérusalem, tu regardes là où il y a Mont Tabor ou Mont Carmel. Vérifie la distance. Et lorsqu'on fait presque à pied, dans des ruelles et dans des rues, c'est presque 140, 150, 160 km. Donc ils ont fait presque 2 jours de marche. Et pendant le chemin, peut-être ils pouvaient se dire, est-ce qu'on va réellement le rencontrer? Il y avait su Thomas. Thomas ne manque pas. Est-ce que vraiment ils avaient vraiment dit ça? Et là Pierre dit, ferme la bouche, on va le voir. Je vois André dire, sois courage, nous allons arriver. Je vois un peu Philippe qui dit, mais on n'a pas le pain pour manger en chemin. Pierre leur dit encore, je sais sur la montagne, il sera pourvu. De la même manière, il avait pourvu pour Abraham. Lorsqu'on va le rencontrer sur la montagne, il ne manquera pas de pouvoir pour nous. J'aimerais dire à une personne, la première des choses, les apôtres ont obéi à la voix du Seigneur. Mais dans nos églises, on n'obéit plus à la voix de Dieu. On obéit à la voix de nos sentiments. Lorsque c'est pour nos intérêts personnels, on court. Lorsqu'on dit on va vous prophétiser, c'est que vous serez bénis, vous irez à l'avant. Là, les gens sont remplis. Moi, ça me fait mal. Un jour, il y avait un prophète ici qui vient de l'Afrique du Sud. Il a pu ramasser plus de 1500, 2000 $ dans la main de beaucoup de membres de l'église ici. Un aventurier, un menteur. Mais lorsqu'on dit que nous devons aller à Maïndombe pour évangéliser, les gens te donnent 10 $, 5 $. Mais pour avoir une prophétie fausse fabriquée par un aventurier, un impudique. C'est même entendu, même il y a des frères qui m'ont jamais même donné 20 $, mais on donnait à ces prophètes 50 $. Et puis ça a quand maman pasteur. Il y a des frères qui m'ont jamais donné 50 $. Pasteur, son matin, 50 $. Jamais. Mais j'ai appris qu'ils ont donné à cet aventurier. Il y a des frères qui ont donné 50 $. 100 $. Pourquoi? Pour avoir une prophétie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous ne voyons pas Dieu, parce que nous ne sommes pas prêts à obéir à sa voix, et nous ne nous tenons pas là où le Seigneur nous attend, et nous ne sommes pas prêts à payer les sacrifices. Raison pour laquelle nos églises sont pauvres aujourd'hui. Nos églises souffrent. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans nos églises parce que nous ne voulons pas évangéliser. Un jour, le pasteur Magloire m'a dit, pasteur, on manque de l'argent. Moi, je l'ai dit, l'argent est là. L'argent est là. Il m'a dit où? Dans la bouche du poisson. Si nous sortons aller pêcher ces poissons, nous allons ouvrir ces poissons et à l'intérieur, nous trouverons l'argent nécessaire pour pouvoir aux besoins de Dieu. Nous ne voulons pas sortir, raison pour laquelle nos églises manquent. Les apôtres étaient sortis, raison pour laquelle l'église de Jérusalem était bénie, raison pour laquelle l'église de Jérusalem était une église qui avançait. Moi, Dieu m'a toujours convaincu. Et là, je regarde ma vie. Là, je regarde ma vie. Si ce n'était pas l'évangélisation, je ne me tiendrais pas au devant de vous. Je ne me marierais pas. Je n'aurais pas une femme. Je n'aurais pas une maison. Je n'aurais pas une voiture. Je n'aurais pas des gens sous ma charge. C'est l'évangélisation qui a fait de moi
ce que je suis. Parce que j'ai obéi à ce que Dieu a dit dans cette communauté. Puissons Adam, lèvons-nous. Puissons Adam, levons-nous. Rentrons dans la vision de Dieu. Mettons-nous là où Dieu nous a dit. Montons sur la montagne là où Dieu nous attend. Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend quelque part. Si nous nous tenons sur la montagne de Dieu, nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu. Les apôtres ont vu Jésus parce qu'ils ont obéi. Parce qu'ils ont obéi. Ils n'ont pas regardé la distance. Ils n'ont pas regardé les sacrifices. Ils ont dit, même si c'est loin, nous irons les rencontrer. Même si c'est difficile, nous irons. Même si le soleil, même si on n'a pas de l'eau, nous allons gravir et nous allons le voir. Et lorsqu'on voit Dieu, nos visages sont rayonnants de joie. Il n'y a pas une meilleure joie qu'être là où le Seigneur nous veut. Il n'y a pas une meilleure joie qu'être un enfant obéissant. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 30, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter. Nos églises sont devenues des rebelles. Nos églises sont remplies des enfants rebelles qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu, qui n'obéissent pas à la voix de Dieu. Lorsqu'on dit venons, on va prophétiser, là nous sommes remplis. Mais lorsqu'on dit nous devons aller évangéliser, l'église est vide de membres. Les gens ne viennent pas. Nous sommes remplis des enfants rebelles. Moi ça me fait mal. Nous sommes remplis aujourd'hui ici. Mais lorsque le représentant va dire nous devons aller au Maïndombe, nous devons aller évangéliser, tu verras 10 personnes, tu verras 15 personnes. Ce qui est bizarre, la majorité des partenaires de notre communauté ne sont pas membres de cette communauté. Je disais, la majorité des partenaires financiers de notre communauté ne prient même pas avec nous. Mais ils croient à notre vision plus que nous-mêmes. Ils croient à notre vision plus que nous-mêmes. Moi j'ai des amis qui croient à cette vision plus que moi. Un jour la nuit, je me plaignais. C'était quelque part ici, si pas là-bas. Parce que moi je travaille à temps plein. J'ai regardé ma vie. J'ai dit Seigneur, je dois arrêter ces temps plein. Parce que je sens que financièrement je ne me retrouve pas. Comment je vais vivre? Comment je vais me marier? Comment je vais avoir une maison? Donc j'arrête un peu le temps plein. Je reprends mon travail d'ingénieur. Et puis je vais combiner comme les autres pasteurs. Je sois pasteur et je sois en train de travailler. La même nuit, bizarrement, un ami m'appelle. Il me dit Olivier, Dieu me dit de dire, n'arrête pas, continue à les servir. Moi-même je m'engage à te payer. Bien aimé, ceux qui me connaissent, ils connaissent ma vie. Alors je me regarde ma vie. Je ne peux pas me marier, je ne peux pas avoir impossible. Mais comment j'arrive à voir toutes ces choses? Il y a un seul mot, l'obéissance à la voix de Dieu. J'ai obéi. Je suis monté sur la montagne. Je suis allé les rencontrer là où il m'a dit d'aller. Même si j'étais pieds nus, même si je manquais des habits, même si je n'avais pas d'argent, je partais là où il m'attendait. Je partais évangéliser. Je partais gagner les âmes. Je partais prêcher. C'est sur cette montagne que Dieu nous attend. Et là que nous allons obéir, nous les verrons. Nous les verrons. La Bible dit dans l'église de Jérusalem, les gens venaient déposer l'argent au pied de Pierre. Les gens commençaient à déposer l'argent au pied de Pierre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Pierre avait obéi. Parce que Pierre avait obéi. J'aimerais inviter une personne ce matin à obéir à la voix de Dieu. À obéir à la voix de Dieu. À obéir à la voix de Dieu. À mettre l'intérêt de Dieu en première position. À mettre le salut des âmes en première position. À mettre la priorité à l'évangélisation.
Les apôtres ont fait presque 200 km. 160 à pied. Ils marchaient. Je regarde Mangengenge. Mangengenge, ce n'est pas une montagne. C'est une colline. Vous savez la différence entre une montagne et une colline? Une montagne est plus haute qu'une colline. Les apôtres n'ont pas monté à Mangengenge. Beaucoup d'entre nous ici, à Mangengenge, ils n'arriveront même pas. Ils sont déjà fatigués. Les rhumatismes, les muscles, tant de problèmes qu'ils empêchent. Même moi déjà à 40 ans, lorsque je monte à Mangengenge et lorsque je descends, je sens mes pieds gonflés. Les apôtres n'ont pas regardé toutes ces choses. Ils ont dit, il nous a dit d'aller sur la montagne. C'est là que nous allons les rencontrer. Puissants ardents. Ne regardons pas le soleil à l'extérieur. Ne regardons pas que dans notre poche on n'a pas d'argent. Ne regardons pas que les enfants n'étudient pas. Ne regardons pas qu'à la maison il manque du sucre et il manque de lait. Ne regardons pas que les enfants manquent d'argent de Minerval. Ne regardons pas qu'à la maison il y a un problème de loyer. Allons à la montagne. Vous pensez que lorsque Pierre allait, sa femme n'avait pas de problème? Lorsque André montait, sa famille n'avait pas de problème. Lorsque Matthieu montait, sa famille n'avait pas de problème. Lorsqu'ils est monté sur la montagne, toi tu penses que dans la maison de Thomas il n'y avait pas de problème? Ils ont tout laissé. Ils ont dit, je vois la femme de Matthieu dire, mais on manque l'argent à la maison. Mais comment tu parles? Matthieu dit à sa femme, il m'a dit d'aller sur la montagne. Je vois la femme de Pierre. Mais toi tu as arrêté à pécher. Tu as tandis que biki la bandakala na yo soki ko péché mbisi oteki tozi kwanga o péché mbisi tozi mapa o péché mbisi tozi sucre ya bana ndaku. Mais tu as tout laissé. Mais comment on va manger à la maison? Je vois Pierre regarder sa femme. Il m'a dit d'aller sur la montagne. Ton problème sera résolu sur la montagne. Parce qu'il est écrit, sur la montagne il sera pourvu. Sur la montagne il sera pourvu. Je vois dans la tête des apôtres, ils ont vu leur arrière-grand-père Abraham. Et notre arrière-grand-père, lorsque le Dieu lui avait dit de laisser Sarah, de sacrifier Isaac et d'aller sur la montagne, qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Abraham avait obéi, malgré que la femme pouvait se plaindre, malgré qu'il pouvait perdre le seul enfant qu'il avait. Abraham a obéi. Puissant ardent, cessons de donner des explications, cessons de donner des raisons ça et là. Sur la montagne il sera pourvu. Si tu ne crois pas que l'évangélisation bénit, regarde ma vie. J'aimerais te dire que l'évangélisation bénit. L'évangélisation pourvoit nos besoins. Nous ne serons pas des mendiants, mais Dieu nous prendra en charge. Pourquoi? Parce que nous avons obéi à sa voix. La Bible dit l'obéissance est préférable au sacrifice. Entre le verset 16 et le verset 17, je vois des apôtres obéissants. Je vois des apôtres se dire, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, oh vous savez, pour quitter Jérusalem jusqu'à Galilée, il devait d'abord sortir dans Judée. Et vous savez, les militaires, les pharisiens, les Sanhédrins, les Sadducéens les attendaient pour les arrêter, pour les tuer. Donc même pour sortir de Jérusalem, même pour quitter la chambre haute, c'était un risque qu'ils avaient pris. C'était un risque qu'ils avaient pris. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Mais aujourd'hui, dans nos églises, même pour sortir seulement devant la porte et distribuer les invitations, les frères ont des raisons, les sœurs ont des explications. Je n'ai pas le temps, je suis étudiant, les chefs m'attendent, oh on doit me payer à la fin du mois, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas d'habits. Les apôtres n'ont pas eu peur des militaires, les apôtres n'ont pas eu peur des gouvernements israéliens.
Ils ont dit, il nous a dit, allons sur la montagne. Il nous a dit, c'est là que nous allons les trouver. C'est là que nous allons les rejoindre. Bizarrement, ils arrivent sur la montagne. Cette fois-ci, André regarde Philippe. Philippe regarde Pierre. Et depuis que nous sommes arrivés ici, il ne donne pas du pain, il ne donne pas du poisson. Qu'est-ce que Jésus leur donne? Un ordre. Un ordre qu'on appelle l'ordre suprême. On appelle l'ordre suprême. Lorsqu'on obéit à cet ordre, le pain nous sera donné. Lorsqu'on obéit à cet ordre, le poisson nous sera donné. Lorsqu'on obéit à cet ordre, les vêtements nous seront donnés. Parce que Dieu est celui qui pourvoit. Parce que Dieu bénit les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Puissant ardent, où sommes-nous aujourd'hui? Je rêve d'une puissance ardente où les frères et les sœurs sont enflammés du feu pour gagner les âmes. Beaucoup de gens viennent en puissant ardent, mais ils ne comprennent pas puissant ardent. Puissant ardent, c'est quoi? C'est le lieu où Dieu a rencontré Moïse. Pas pour bénir Moïse, pas pour bénir Séphora, pas pour lui donner des vêtements, des habits, des maisons. Moïse a rencontré Dieu dans puissant ardent pour aller gagner les âmes en Égypte, pour délivrer ceux qui sont retenus. Donc lorsque nous venons dans puissant ardent, ce n'est pas pour rester, mais c'est pour sortir, aller gagner les âmes qui sont encore en Égypte. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on me comprend? Si Moïse a rencontré Dieu dans la montagne d'Horeb, si pas Sinaï, je ne me rappelle plus. Alléluia. Là où Moïse a rencontré Dieu, je crois que c'est Horeb. Là il a rencontré Dieu. C'était pas pour qu'il reste là en Horeb, mais c'est pour aller délivrer ceux qui sont à l'extérieur. Raison pour laquelle il y a aussi l'aspect de l'intercession qui est la délivrance. Puissant ardent. Puissant ardent. Où sommes-nous? Où nous nous tenons? Que faisons-nous ce que Dieu attend de nous? Est-ce qu'on peut faire comme les apôtres? Quitter la chambre haute. Vous savez, la chambre haute c'est quoi? C'est le confort. C'est le salaire du fin du mois. La chambre haute c'est quoi? C'est le salaire de la fin du mois. La chambre haute c'est quoi? C'est dormir avec sa femme à la maison au chaud. La chambre haute c'est quoi? Être entouré de ses enfants. La chambre haute c'est quoi? C'est rester seulement à l'intérieur de ses murs. C'est ça notre chambre haute. Oh, le Seigneur leur a dit, ne restez pas dans la chambre haute. Sortez de Jérusalem, traversez Samarie, arrivez en Galilée, montez sur la montagne, ne pas n'importe quelle montagne, mais la montagne que je vous ai désignée. Et là vous me verrez. Et là vous me verrez. Puissant ardent. Si nous ne voyons plus Dieu, si nous ne voyons plus Dieu, si nous ne voyons plus Dieu, si beaucoup nous quittent, si beaucoup nous quittent, si beaucoup se plaignent, si beaucoup se plaignent, nos vies ne changent pas. Oh, les choses ne bougent pas. Si nos paroles sont vides de membres, c'est parce que on n'est pas sur la bonne montagne. On n'est pas sur la bonne montagne. Il y a une montagne sur laquelle lorsqu'on se tient, le feu descendra. Parce que là où Élie s'était tenu, le feu était descendu. Si puissant ardent, si puissant ardent se tient dans la meilleure montagne, au pays à la voix de Dieu, nous verrons Dieu agir. Nous verrons Dieu agir. Nous verrons Dieu se manifester. Nous verrons la main de Dieu. Parce que la Bible dit dans Marc, si je ne me trompe pas, les derniers chapitres, les derniers versets, la Bible dit ceci. Marc chapitre 16, le verset 20. Marc 16, 20. Le Seigneur, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. C'est-à-dire, après avoir rencontré Jésus, ils sont allés évangéliser.
Mais nous, dans nos églises, c'est devenu un problème, l'évangélisation. On a toujours des raisons. J'ai des enfants, on doit payer les minervales, je n'ai pas des habits, je ne mange pas bien, je n'étudie pas. Bien aimé, ce sont des fausses raisons. Fausses raisons. Ça ne tient pas debout. Parce que les apôtres, les personnes que Dieu a recommandées d'aller évangéliser, la Bible dit c'était des agrammatos, des alphabets analphabètes. 2, c'est des gens de petits peuples. Donc, on a beaucoup de Amen. Jésus n'a pas attendu que ces gens deviennent des riches pour leur envoyer. Mais chemin faisant, ils sont devenus des riches. La Bible dit qu'à l'église de Jérusalem, les gens venaient déposer l'argent au pied de qui? Et la Bible dit quoi? Celui qui travaille à l'hôtel mange. Dans cet argent-là qu'on amène à pied de Pierre, il avait sa part à l'intérieur. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Moi je me rappelle un jour, on s'était pour trouver les instruments à l'église. Et puis quelqu'un m'appelle, ou bien des gens m'appellent. On me remet $10 000. Et qu'est-ce qu'on me dit? 9300 c'est pour l'église, 700 c'est pour toi. Oui bien. Donc c'est qu'on est nourri dans la parole de Dieu. On est béni dans le champ de l'évangélisation. Les mêmes personnes qui sont gagnées, les mêmes personnes qui sont sauvées, deviennent des partenaires pour l'église et les partenaires pour l'œuvre. Je m'appelle un jour Papa Damas. Lorsque les bergers ils étaient en formation, il envoie $500 pour leur formation. Alors qu'est-ce qu'il me dit à la fin? J'ai envoyé $500. C'est pour les missionnaires. Mais même il me dit en riant, Olivier, n'oublie pas, toi aussi tu es missionnaire. Est-ce que vous comprenez? Donc dans ces $500 il me dit tellement que j'ai aussi ma part. J'aimerais que quelqu'un soit béni ce matin. S'il comprenait ces choses, s'il s'est levé pour évangéliser, s'il s'est levé pour annoncer la bonne nouvelle, s'il s'est levé pour aller loin, que rien ne nous empêche. Puissant ardent, que rien ne nous empêche pour sortir, que rien ne nous empêche pour aller, que rien ne nous empêche pour évangéliser, que rien ne nous empêche pour annoncer sa parole. Les apôtres ont obéi. Moi aussi j'obéis. Toi aussi obéis. Nous aussi obéissons. Lèvons-nous, que les choses de ce monde ne nous arrêtent pas. Les maladies ne nous arrêtent pas. La Bible dit, Paul avait un problème, mais ce problème ne l'empêchait pas d'évangéliser. Les apôtres étaient des pauvres. Leur pauvreté ne leur a pas empêché d'évangéliser. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons des raisons, des explications? Je suis élève, je suis étudiant, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants. Mais ce sont des raisons qui sont fausses. J'aime beaucoup dire aux frères aventuriers ici à l'église. Qui sont les aventuriers? Ce sont des gens qui ont toujours des raisons pour servir Dieu. Je leur ai dit, j'avais 12 ans. Je venais toujours à temps à l'église. Je suis arrivé à 17 ans. Je viens toujours avant à l'église. Je suis devenu célibataire en grand C. Je viens toujours avant l'église. Je suis devenu étudiant. Je viens toujours servir Dieu. Je suis devenu célibataire petit C, fiancé. Je viens toujours à l'église. Je me marie. Je viens toujours avant l'église. J'ai maintenant des enfants. Je viens toujours avant l'église. J'ai maintenant d'autres responsabilités que je n'aimerais pas citer ici. J'ai des entreprises. J'ai des maisons. Je viens toujours avant. Mais pourquoi vous avez toujours des raisons pour venir servir Dieu? Pour venir servir Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de t'élever comme Pierre? Qu'est-ce qui t'empêche de t'élever comme Thomas? Qu'est-ce qui t'empêche de t'élever comme André? Qu'est-ce qui t'empêche de t'élever comme Matthieu? Qu'est-ce qui t'empêche de t'élever comme Philippe? Et de dire, malgré tout, et de dire, malgré tout,
nous irons sur la montagne. Malgré tout, nous irons sur la montagne. Malgré tout, nous irons sur la montagne. Bien-aimé, qui a déjà fait ici jusqu'à Maluku à pied? Qui a déjà fait ici jusqu'à Maluku à pied? Mais les apôtres ont fait Kinshasa Maluku deux fois. Et aller-retour, ça fait combien? 4 fois. Pourquoi? Pour obéir à une voix. Ils n'ont même pas vu, mais ils ont obéi. Je dis là, nous les verrons. Dieu nous attend quelque part. Et nous les verrons. 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 Chaque communauté a sa vision. Chaque communauté a sa pierre sur laquelle elle se tient. Chaque communauté a un message récit de Dieu. Et notre message récit de Dieu, c'est d'aller faire de tous les hommes des disciples. Si nous le faisons, nous verrons Dieu se manifester au-delà de nos attentes. Comment quelqu'un qui ne travaille pas peut vivre comme moi? Des fois à la maison je regarde ma femme. Des fois je me dis comment nous vivons. Comment on vit? Comment on vit? Comment expliquer ça? Quelle formule mathématique on peut expliquer pour que nous soyons ce qu'on est aujourd'hui? Donc je regarde notre représentant. Moi je le connais. Tu l'as déjà mis au moko. Tu l'as déjà sani moko. Tu as place au outil. Bien aimé dans le Seigneur, laisse toutes les raisons que tu as. Je disais que je n'ai pas terminé mon message. Permettez-moi de dire seulement un mot. J'avais déjà prévenu. Je ne terminerai pas mon message. Ça c'est une introduction. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le verset 19. Vous voyez ce mot ici, aller. La Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Je vous dis la vérité. C'est pas pour nous glorifier. Les Bibles, le pasteur Richard est là. Les Bibles en anglais sont plus claires que les Bibles en français. Donc l'anglais est meilleur que le français en mots profonds. Les grecs et les latins sont plus profonds encore que les latins. Cela veut dire quoi? Lorsque vous lisez la Bible, ne vous limitez pas seulement au lingala. Lingala encore, c'est encore pire. C'est encore pauvre. Donc si vous lisez bien en lingala, venez en français. Ne vous limitez pas en français. Allez en grec. Vous voyez ces mots ici, allez. Ce n'est pas été écrit en français. En grec, j'aimerais lire pour ne pas être compliqué. Ça veut dire poro monaya. Poro monaya, ça veut dire quoi? Ces mots ici, aller. Le Seigneur voulait dire continuez de faire ce que moi je faisais. Alléluia. Je reprends. Le mot ici, aller, en grec, en français, ça veut dire continuer de faire ce que moi je faisais. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il partait de ville en ville, de village en village, faisant maison à maison, prêchant la bonne nouvelle, chassant les démons, guérissant les malades, guérissant les infirmités et annoncer que le royaume des cieux est proche. C'est ce que nous devons continuer de faire. Que Dieu bénisse sa parole.